Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui me suivez partout dans le monde entier. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Dieu m'a donné un message de partager à quelqu'un aujourd'hui. Et je sais que ce message va bénir quelqu'un. Je sais que ce message va toucher la vie de quelqu'un. Et je sais que ce message va délivrer quelqu'un. Sans plus tarder, je vais prendre ma Bible et je vais partager le message que Dieu m'a donné aujourd'hui pour vous. Nous sommes dans Ecclésiaste 1, le verset 2. Ecclésiaste 1, le verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste Salomon. Tout est vanité. Tout sur la terre est vanité. Tout sur la terre est en voie de disparition. Tout est éphémère sur cette terre. Salomon était l'homme le plus sage de tous les hommes de l'Orient. Salomon était l'homme le plus riche de tous les rois, de tous les hommes de l'Orient en ce temps-là. Dieu a doté Salomon d'une sagesse qui dépassait l'entendement des fils des hommes. Salomon avait une richesse extraordinaire. Les rois venaient partout dans le monde entier pour voir la gloire de Salomon, pour contempler sa richesse. Salomon mangeait sur des tables en or. Salomon mangeait sur les assiettes en or. Salomon mangeait avec des fourchettes et des cuillères en or. Sa maison était construite avec toutes les pierres précieuses, du jaspe, saphir, émeraude, du diamant, alléluia, etc., etc. Mais malgré toute cette gloire-là, malgré toute cette sagesse, Salomon avait des femmes, des concubines. Il avait plus de 700 femmes et 300 concubines. Mais Salomon a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Tout ce qui se passe dans ce monde, les guerres, les tueries, les divisions, la haine, les assassinats, l'amour de l'argent, l'orgueil, c'est parce que les hommes ne connaissent pas le mystère de la vanité. Si tu connais le mystère de la vanité, tu ne vas pas haïr quelqu'un sur cette terre.
Si tu connais le mystère de la vanité, tu ne vas pas jalouser quelqu'un sur cette terre. Si tu connais le mystère de la vanité, que tout est vanité, que tout est éphémère, que tout est à la voie de disparition, tu ne vas jamais envier quelqu'un sur cette terre. Si tu connais le mystère de la vanité, tu ne vas jamais minimiser quelqu'un sur cette terre. Si tu connais le mystère de la vanité, tu ne vas jamais négliger quelqu'un sur cette terre. Les hommes ne connaissent pas le mystère de la vanité. C'est pour cela que nous avons les divisions. Nous avons les jalousies, la jalousie qui règne dans ce monde parce que les hommes sont voilés. Alléluia. Un homme qui connaît le mystère de la vanité, c'est quelqu'un qui n'en vit pas. Un homme qui connaît le mystère de la vanité, c'est quelqu'un qui ne jalouse pas. Un homme qui connaît le mystère de la vanité, c'est quelqu'un qui n'haït pas son prochain. Un homme qui connaît le mystère de la vanité, c'est quelqu'un qui est humble dans ses voies. Un homme qui connaît le mystère de la vanité, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans le mal. Un homme qui connaît le mystère de la vanité, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans le péché. Un homme qui connaît le mystère de la vanité, même s'il manque, il sera calme. Un homme qui connaît le mystère de la vanité, même s'il n'a rien, il ne sera pas paniqué. Un homme qui connaît le mystère de la vanité, il ne va jamais envier, car tout est vanité. Il va se contenter de ce qu'il a. Un homme qui connaît le mystère de la vanité, il va acclamer pour les autres. Un homme qui connaît le mystère de la vanité, si les autres réussissent, il va acclamer. Alléluia. Le but de l'homme sur la terre, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Si tu ne connais pas ta venue sur la terre, laisse-moi te dire aujourd'hui, tu es venu rencontrer Jésus-Christ. Car sans Jésus-Christ, la vie n'a pas de sens. Tu es né pour rencontrer Jésus-Christ. C'est ça, ta venue sur la terre. Alléluia. Attache-toi à Jésus-Christ. Tu auras la vie éternelle. Car tout ce qui est dans ce monde ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est dans ce monde vient du malin. La Bible dit ceci: celui qui aime ce monde, l'amour du Père ne se trouve pas en lui. La Bible dit celui qui aime ce monde se fait ennemi de Dieu. La Bible dit vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Ne laisse pas les choses de ce monde
t'aveugler de la vie éternelle, si l'on t'a fait croire qu'il n'y a rien après la mort, je suis venu te dire, tant que tu es vivant, tu dois savoir qu'il y a un enfer et il y a aussi un paradis. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Dieu a besoin de ta vie aujourd'hui. Malheur à celui qui remet le jour au lendemain. Qui t'a dit que demain t'appartient? Montre-moi la personne qui t'a dit que demain est garanti. Qui t'a dit que tu arriveras demain? Dieu veut de ta vie aujourd'hui. Tu pouvais mourir peut-être déjà, mais Dieu est en train de t'accorder encore le temps pour que tu puisses te repentir. Tout ce qui est dans ce monde, c'est pour tromper les hommes à la vie éternelle. Les plaisirs de ce monde ne sont que vanité. Les richesses de ce monde ne sont que vanité. Dieu a besoin de toi. Dieu veut te sauver. Attache-toi à Jésus-Christ. Tu seras réjoui du bonheur. Attache-toi à Jésus-Christ. Tu auras la paix. Ne cours pas derrière les choses de ce monde, car ce monde est en train de passer avec sa convoitise. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi aujourd'hui. Abandonne le monde. Abandonne le mal. Viens à Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Viens à Jésus-Christ. Il t'accordera tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Ecclésiaste 12. La 11. Alléluia. Que Dieu soit loué. La Bible dit dans Ecclésiaste 12, le verset 15, Salomon a dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Salomon conseille aux hommes de craindre Dieu, d'obéir à ses commandements, car Dieu amènera toute chose au jugement, soit le bien, soit le mal.
La Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après viendra le jugement. Ne blague pas avec ton éternité. L'éternité est une réalité. Si tu meurs aujourd'hui sans Jésus-Christ, où passeras-tu ton éternité? Si tu meurs aujourd'hui sans Jésus-Christ, où passeras-tu ton éternité? Beaucoup sont morts aujourd'hui. Tu les dépassais à rien, avec rien. Alléluia. Dieu m'a envoyé de te dire, viens à lui, tu seras sauvé. Car tout dans ce monde est vanité. Alléluia. Et poursuite du vent. Que ce message puisse être gravé sur la table du cœur de quelqu'un. Et que ce message puisse produire des fruits dignes de repentance. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen.